Justice pour Vali Amissi, notre frère dont le corps a été retrouvé sans vie à côté de l'hôtel Béatrice. Il aurait été tué par Benny Moukena dans une chambre d'hôtel en ville. La caméra de surveillance a tout filmé. Voici l'une des affaires les plus choquantes de cette année 2026. Tout part d'une vidéo du mercredi 8 avril à 22h où l'on aperçoit le suspect Benny Moukena entrer dans une chambre d'hôtel avec le défunt Vali Amissi. La scène montre Benny le laisser entrer en premier tout en tentant de sortir discrètement un objet de sa poche ressemblant à une arme. Et tout cela sans que Vali ne s'en rende compte. Les mêmes caméras montrent ensuite une autre séquence vers 4h où Benny sort de la chambre pour empêcher la caméra de filmer et ensuite il a transporté le corps du défunt dans l'ascenseur pour descendre et aller l'abandonner vers 4h. Mais à sa grande surprise, l'ascenseur s'est ouvert à un étage inattendu, les filmant avec le corps sans vie de la victime. Le parquet a ouvert une enquête et un avis de recherche a été lancé contre Benny Moukena. Mais au-delà des rumeurs et des vidéos, seule la justice pourra établir la vérité. Selon un membre de la famille de Vali, Benny ne serait pas ami à Vali, contrairement aux informations qui circulent. Il ne sortait pas la nuit, ne buvait pas, ne fumait pas et que la seule chose qui pourrait le faire sortir à 7h, ça serait les affaires ou un contrat. Les enquêtes se poursuivent, la DGM et Interpol ont été alertés et toute personne ayant des informations est appelée à les transmettre au plus bref délai aux autorités. Un entrepreneur plein d'avenir dont la vie a été arrachée brutalement et injustement. Justice pour Vali, paix à son âme, que Dieu console la famille. Un jeune entrepreneur plein d'avenir retrouvé mort dans un hôtel à Kinshasa. Le plus choquant, le principal suspect serait quelqu'un de proche. Que s'est-il réellement passé? Et surtout, sommes-nous en sécurité en RDC? Cool! Bienvenue dans Regard d'Eric Assoumani, l'émission qui décrypte l'actualité africaine et à travers le monde sans filtre. Le fait se déroule dans la nuit du 8 au 9 avril 2026 à Kinshasa. Vali Amissi, entrepreneur congolais, est retrouvé mort dans des circonstances très troublantes. Selon les premières informations, ils étaient dans un hôtel avec un homme identifié comme Moukena Mwepu Benny. Les caméras de surveillance montrent une scène inquiétante. Les deux entrent ensemble, mais un seul ressort vivant. C'est vraiment très triste d'apprendre ces nouvelles. Ces images ont choqué toute la toile congolaise. On y voit clairement des mouvements suspects. Et plus troublant encore, une autre vidéo montre un corps dans un ascenseur. Aujourd'hui, la justice congolaise a ouvert une enquête. Un avis de recherche a été lancé contre le principal suspect, mais une question se pose. La vérité sera réellement connue? Nous savons tous, nous ignore comment est-ce que notre justice est. On a vu au Congo, on a vu au Congo quelqu'un qui a volé des millions. Et après quelques mois, il est ressorti de la prison. Alors, c'est que maintenant, la question est de savoir, est-ce que la mort des Vali sera vraiment justifiée au niveau de notre justice congolaise? On ne sait pas. Moi, Ruth Assoumani, avec mon regard, j'essaie un peu d'analyser et puis de voir des choses autrement. Par rapport à cette mort, étant que jeune et étant une personne qui porte la voix de la jeunesse, je me pose cette question. Parce que ces drames pose plusieurs questions graves. Peut-on encore faire confiance à son entourage? De mon point de vue, c'est la déception humaine. Savoir que tu peux compter que sur toi, premièrement. La trahison, les moqueurs, le mauvaise langue contre notre personne, nos rêves. Et ça, ce sont des moments de la vie qui te fait réaliser que tu dois parcourir un chemin seul et que tu dois maximiser ton potentiel pour ne pas donner raison à la galerie de médisants. Pourquoi autant de crimes restent sans solution? Les entrepreneurs sont-ils devenus des cibles? Ce qui se passe dans cette mort, ce n'est pas seulement un cible, mais la manière du silence dans cette affaire. Ces drames posent plusieurs questions graves. Peut-on encore faire confiance à son entourage? Pourquoi autant de crimes restent sans solution? On le sait au Congo. Les entrepreneurs sont-ils devenus des cibles?
Ce qui choque dans cette affaire, ce n'est pas seulement la mort d'Evali, mais c'est la manière et les silences autour. Parce que nous savons comment est-ce que ça se passe au Congo. Et et ce n'est pas vraiment important qu'un jeune avec plein d'avenir, je vous rappelle que ces garçons ou cet homme avait seulement 32 ans. Un jeune de 32 ans, plein d'avenir, qui peut être dissoudre facilement comme ça. Donc, au Congo ou soit en Afrique, les jeunes gens n'ont pas les droits d'évoluer parce qu'on a toujours dit que la jeunesse est le futur de demain. Mais pourquoi on commence à arrêter le futur de demain en cours de route? C'est vraiment très désolant. Est-ce que les gens auront encore le courage? Quelqu'un qui essaie un peu de commencer à goûter le goût de la vie. Quelqu'un qui s'est sacrifié, quelqu'un qui a fait ses études, quelqu'un qui s'est donné, qui s'est démené pour être là où il est. Je voulais suivre cet élément pour voir le témoignage quand il disait le fruit de mon travail fait à ce que je me retrouve dans le Forbes magazine. C'est le même livre que nous avons. Nous avons besoin qu'un jour nos noms soient cités sur les Forbes magazine. Mais j'ai suivi la vidéo d'Evali qui dirait un jour mon rêve est réalisé parce que je pensais un jour être dans le Forbes magazine. Et la personne en question, vous avez décidé d'arrêter sa vie. Come on, le monde est trop méchant. Suivez la vidéo. En commençant par Jeune Afrique, c'est un cadeau que j'avais promis depuis que j'étais enfant. Je crois que j'avais l'âge de 6 ans. Je voyais mon père lire Jeune Afrique à tout moment. Et je disais un jour, le cadeau que j'offrirai à mon père, c'est d'être sur Jeune Afrique. Forbes Afrique, c'est très personnel. C'est Forbes Africa, Forbes en général, c'est très personnel pour moi. Parce que en m'élançant dans l'entrepreneuriat, j'ai regardé, je lisais, je voyais toujours le symbole de l'accomplissement dans plusieurs nations. C'était que cette fierté personnelle, légitime, comme on dit en anglais, you have made it. Mais bon, nous on n'est pas encore là, mais on est sur la bonne voie. Être sur Forbes Afrique aujourd'hui représente pour moi mon plus grand sens de rêveur, quoi. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Vali Amissi, c'est toute une génération de jeunes entrepreneurs africains qui est en danger. Si la justice ne fait pas son travail, qui nous protégera? Écoute ceci, tu peux me blesser avec tes mots, tu peux me transpercer du regard, tu peux me tuer de ta haine, mais comme l'air, je me relèverai. Un jour, le sang d'Evali Amissi va crier justice. Les sons des innocents ont toujours crié justice comme de l'air qu'on respire. Dis-moi en commentaire, penses-tu que la vérité sera connue? Peut-on encore vivre en sécurité à Kinshasa? Nous savons que les peuples congolais, les peuples quinois, les peuples africains souffrent. Est-ce que c'est une garantie pour la jeunesse congolaise ou la jeunesse africaine de vivre en sécurité avec de telles pratiques? Les gens ne mangent pas bien, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de route, plein d'embouteillages, plein de choses qui se passent. Mais est-ce que le gouvernement va assurer la sécurité de la jeunesse, qui est l'avenir de demain? Merci d'avoir suivi Regard de Reed Assoumani. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, discutons-en et voir comment est-ce que nous allons arrêter ces fléaux, nous allons arrêter cette hémorragie qui commence à toucher les jeunes gens. Portez-vous bien, sinon, stay safe. If you know, you know.